Ce n'est pas l'argent, c'est ce que l'argent éveille en toi. Dis-moi, as-tu déjà eu l'impression que peu importe tes efforts, l'argent semble se déplacer plus vite que toi? Comme s'il avait sa propre vie et que tu étais toujours un pas derrière, essayant de le rattraper. Je veux que tu écoutes ceci avec attention, car ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant, face à ces mots. Il existe un secret que les riches connaissent. Un secret qui transforme l'argent d'un fardeau en un allié, d'un désert en un aimant, du nombre en un miroir, qui révèle qui tu es vraiment. Et avant de continuer, laisse-moi te parler directement, sans filtre. Je sais que tu as ressenti cette pression dans la poitrine, ce mélange de fatigue et de désir. Cette pensée silencieuse qui dit « Pourquoi est-ce si facile pour les autres? Qu'ont-ils que je n'ai pas ?» Écoute-moi bien. Il ne te manque rien. La seule chose qui a manqué, c'est la bonne information présentée de la bonne manière. Et aujourd'hui, cela change. Je veux que tu imagines quelque chose. Imagine que tu te tiens devant un feu doux, un feu qui ne brûle pas mais qui révèle. Ce feu, c'est toi. Ce feu est ton pouvoir intérieur, ton identité, ce que tu as toujours eu mais qu'on ne t'a jamais appris à voir. Et en l'observant, tu remarques comment de petites braises jaillissent vers l'extérieur, illuminant un espace sombre qui a toujours été là. Cet espace, c'est ta relation avec l'argent, ton histoire, tes croyances, ta vibration, ton identité financière. Parce que ce secret dont je vais te parler ne se trouve pas dans des livres financiers compliqués, ni dans des équations, ni dans des graphiques qui semblent conçus pour t'intimider. Non, le véritable secret se trouve dans ton esprit, dans ta façon de penser, de ressentir, de vibrer. Les riches ne savent pas seulement gagner de l'argent, ils savent l'attirer. Ils savent devenir ce que l'argent respecte. Parce que oui, l'argent respecte quelque chose. Il respecte celui qui respecte sa propre identité d'abondance. Laisse-moi te poser une question que personne ne t'a peut-être jamais posée. Et si l'argent n'avait jamais été le problème? Et si le problème avait été l'identité depuis laquelle tu le cherches? Je veux que tu le ressentes. Respire profondément. Tu n'écoutes pas une simple vidéo. Tu entres dans une conversation intime avec moi. Une conversation qui pourrait changer la direction de ton destin. Je suis ici à te parler comme si je te connaissais depuis des années. Et je veux que tu saches ceci. L'argent travaille pour ceux qui savent qui ils sont et fuit ceux qui cherchent seulement à survivre. Pense à un aimant. Un aimant ne poursuit rien. Il attire simplement. Il ne force pas, ne court pas, ne transpire pas, ne supplie pas. Il est simplement un aimant. La richesse fonctionne de la même manière. L'abondance ne vient pas vers toi quand tu désespères de la voir. Elle vient quand tu deviens quelqu'un qui l'attire naturellement. Je sais que tu as ressenti de la frustration. Je sais que tu as ressenti de la fatigue. Je sais que tu as senti que la vie te demandait plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Mais écoute ceci. En toi se trouve une boussole interne qui pointe toujours vers l'abondance. Même si tu l'as ignorée, même si tu l'as éteinte, même si le bruit du monde l'a confondue, elle est toujours là. Et aujourd'hui, une partie de ce voyage consiste à l'écouter à nouveau. Parce que le secret des riches n'est pas de travailler plus dur, c'est de travailler depuis une autre identité. Et pendant que nous avançons, je veux que tu prêtes attention à chaque phrase, chaque métaphore, chaque question. Ce voyage n'est pas pour te divertir, c'est pour t'éveiller. Et si tu ressens déjà un petit mouvement dans ta poitrine, comme si quelque chose se mettait en place, félicitations, ton esprit a déjà commencé à s'ouvrir. Avant de continuer, regarde à l'intérieur de toi comme si tu te regardais dans un miroir. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde?
Qui es-tu quand tu penses à la richesse? Es-tu quelqu'un qui la mérite? Ou quelqu'un qui l'attend avec peur? Parce que je vais te dire quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de te confesser. Ta relation avec l'argent révèle ta relation avec toi-même. Et ce n'est que la première étincelle du feu que nous allons allumer ensemble aujourd'hui. Je veux que tu fermes les yeux un instant, même si c'est seulement mentalement, et que tu écoutes cette phrase comme si c'était un murmure direct à ton âme. Ce que tu cherches te cherche aussi. Mais il y a un détail que presque personne ne comprend. Ce qui te cherche n'est pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu vibres. Et c'est ici que commence la véritable transformation. C'est ici que tu commences à comprendre pourquoi les riches semblent avoir une relation si différente, presque magique, avec l'argent. Observe ceci avec moi. Quand quelqu'un vit dans la peur, chaque pensée est une ombre, chaque décision est un tremblement, chaque action est un « et si je perds ?» Et peu importe combien il travaille, combien il lutte, combien il s'efforce, le résultat est toujours le même. L'argent s'échappe comme s'il le rejetait. Mais quand quelqu'un vit depuis la bonne identité, depuis une vibration de mérite, de clarté, de pouvoir, alors tout change. L'argent arrive comme s'il avait attendu le moment précis pour entrer. Et ici, je veux que tu imagines une autre métaphore puissante. Pense à une boussole. Une boussole ne se trompe jamais de nord. Elle ne dit jamais « Aujourd'hui, je ne veux pas fonctionner ». Elle ne se perd jamais, ne se trahit jamais. Tu as cette boussole à l'intérieur, seulement on t'a appris à ne pas l'utiliser. On t'a appris à te méfier de ton intuition, de ton pouvoir, de ta capacité à créer la richesse. Mais la boussole est toujours là, attendant que tu la reprennes entre tes mains, attendant que tu écoutes sa direction. Parce que l'argent ne répond pas à ce que tu cries avec ta bouche. Il répond à ce que tu murmures avec ton identité. Et maintenant, laisse-moi te poser une question à laquelle tu ne t'es peut-être jamais arrêté pour réfléchir. De qui as-tu hérité ta relation avec l'argent? Parce que, crois-le ou non, beaucoup d'hommes passent toute leur vie à suivre une programmation qui n'est pas la leur. Des croyances héritées, des peurs apprises, des phrases répétées. L'argent est difficile. Il faut souffrir pour avoir quelque chose. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. En avoir beaucoup est dangereux. Ça te semble familier? Tu ne les dis peut-être pas à voix haute, mais elles sont là, cachées, agissant comme des chaînes invisibles qui freinent ton avancée. Maintenant, imagine que ces chaînes commencent à se briser. Non pas d'un coup, non pas avec violence, mais avec une compréhension profonde. Comme quand un feu lent fait fondre la glace. Ainsi, peu à peu, tu découvres que tu n'es pas tes croyances passées, que tu n'es pas ce qu'on t'a dit, que tu n'es pas condamné à répéter l'histoire de ceux qui sont venus avant. Et pendant que tu réalises cela, quelque chose commence à s'activer en toi. Une énergie différente, une nouvelle vibration, une identité qui a toujours été là, mais endormie. Cette identité est celle qui comprend, sans aucun doute, que la richesse n'est pas une destination, mais un état intérieur. Je veux que tu le ressentes en ce moment. Sens qu'à l'intérieur de toi se trouve un aimant qui n'a jamais disparu. Il était juste couvert de poussière. Un aimant qui, quand tu commences à le nettoyer, attire des opportunités, des idées, des personnes, des chemins. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Et voici quelque chose d'important. Je ne te dis pas d'ignorer ta réalité actuelle. Je ne te dis pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce que je te dis,
c'est que ta réalité répond à ton identité, pas l'inverse. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce qu'ils ont d'abord adopté l'identité d'abondance. Laisse-moi te le répéter d'une autre manière, pour que ton esprit l'absorbe. L'argent travaille pour celui qui se voit déjà comme quelqu'un pour qui l'argent travaille. Oui, je sais que cela semble presque circulaire. Mais c'est précisément cette circularité qui le rend réel. C'est un cycle énergétique, une fréquence, une vibration. Et tu es sur le point d'y entrer. Ressens ceci. Tu n'écoutes pas par hasard. Tu es ici parce que ta boussole interne t'a amené. Une partie de toi, peut-être plus sage que ton esprit conscient, savait que tu étais prêt à allumer ce feu. Et crois-moi, ce n'est que le début. Laisse-moi t'emmener dans un lieu intérieur que tu as peut-être ignoré pendant des années. Un lieu où le bruit extérieur n'existe pas, où personne n'a d'opinion, où personne n'exige, où personne ne te dit ce que tu peux ou ne peux pas accomplir. Ce lieu, c'est toi. Ce lieu est ton origine. Et là, juste là, commence la véritable richesse. Pas à l'extérieur, pas au travail, pas dans les chiffres, à l'intérieur. Je veux que tu imagines que tu te tiens devant un miroir, mais ce n'est pas n'importe quel miroir. Ce miroir ne reflète pas ton visage, ni tes vêtements, ni ton âge. Il reflète ton identité financière, ta vibration, ta relation énergétique avec l'argent. Et pendant que tu t'observes, une question surgit que peu osent se poser. Suis-je quelqu'un pour qui l'argent coule ou quelqu'un de qui l'argent fuit? Avale ta salive, respire. Si ça fait mal de regarder ce reflet, c'est le signe que tu es sur le point de le changer. Parce que voici une vérité inconfortable, mais libératrice. L'argent n'arrive jamais à celui qui, le poursuit depuis le besoin. Il arrive à celui qui l'appelle depuis la certitude, depuis l'identité d'abondance, depuis l'énergie du mérite. Et je sais que tu as travaillé dur. Je sais que tu as fait des sacrifices. Je sais que tu as donné plus que ce que tu as reçu. Mais la vie ne récompense pas l'effort, elle récompense la vibration. La vibration depuis laquelle tu agis, la vibration depuis laquelle tu penses, la vibration depuis laquelle tu te vois toi-même. Pense à nouveau à un feu. Le feu ne demande pas la permission de brûler. Le feu ne doute pas. Le feu n'a pas besoin de validation. Il brûle simplement. Il brille simplement. Il existe simplement. C'est ainsi qu'est l'identité d'abondance. Une flamme qui, quand elle s'allume, brûle les limitations, fait fondre les peurs et transforme l'impossible en inévitable. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que très peu comprennent. Les riches n'ont pas seulement de l'argent qui travaille pour eux. Ils travaillent pour leur identité d'abord. Ils s'entraînent, se moulent, se transforment. Avant qu'un seul billet n'arrive entre leurs mains, ils sont déjà riches à l'intérieur. Et toi, peut-être sans t'en rendre compte, tu as vécu le contraire. Tu as essayé de gagner de l'argent depuis une identité fatiguée, brisée, limitée. Tu as essayé d'attirer l'abondance depuis un cœur plein de doutes. Tu as essayé de manifester la prospérité tout en répétant intérieurement « J'espère que je peux ». Mais aujourd'hui, ici, face à ces mots, ce cycle commence à se briser. Parce que nous allons te reconstruire de l'intérieur. Nous allons allumer ton aimante interne, nous allons calibrer ta boussole, nous allons purifier ce miroir, nous allons réveiller une vibration qui était endormie trop longtemps. Laisse-moi te poser une autre question. T'es-tu déjà demandé pourquoi deux personnes avec la même opportunité finissent avec des résultats totalement opposés? L'un prospère, l'autre sombre. L'un grandit, l'autre se plaint. L'un crée l'abondance,
l'autre crée des excuses. La différence n'est pas dans l'opportunité, elle est dans l'identité qui la saisit. Tu n'es pas ici pour apprendre un truc. Tu n'es pas ici pour entendre une motivation passagère. Tu es ici parce qu'une partie profonde de toi sait que l'heure est venue de te transformer. D'arrêter de poursuivre et de commencer à attirer. D'arrêter de survivre et de commencer à t'étendre. D'arrêter de lutter contre l'argent et de permettre à l'argent de lutter pour toi. Mais pour cela, tu dois d'abord abandonner une vieille version de toi. Cette version qui ne faisait que réagir, cette version qui vivait dans la peur, cette version qui se voyait petit en parlant de richesse. Je veux que tu la visualises un instant. Regarde-la avec compassion. Ne la juge pas. Reconnais simplement qu'elle a rempli sa fonction et maintenant, lâche-la. Parce que ce qui vient dans ce voyage n'est pas pour ton ancienne version, c'est pour l'homme que tu es sur le point de devenir. Celui qui ne doute pas, celui qui ne se brise pas, celui qui ne demande pas la permission d'être abondant, celui qui comprend le secret des riches. L'argent travaille toujours pour celui qui vibre déjà comme maître de son destin. Respire profondément. Cette transformation a déjà commencé en toi. Je veux que tu imagines maintenant quelque chose de simple, mais profondément révélateur. Tu tiens un aimant dans ta main. Ce n'est pas un aimant ordinaire. C'est l'aimant de ton identité. Un aimant qui, selon la force avec laquelle il vibre, attire ou repousse des opportunités, de l'argent, des idées, des connexions, des chemins. Et voici le secret que personne ne t'a dit. Ton aimant interne fonctionne toujours. La question est, qu'attire-t-il et que repousse-t-il? Parce que, crois-le ou non, tu n'attires pas seulement ce que tu désires. Tu attires aussi ce que tu crains. Si tu crains de perdre de l'argent, tu attireras des situations qui confirment cette peur. Si tu crains de ne pas être assez, tu attireras des circonstances qui te feront douter encore plus. Si tu crains de ne pas arriver, tu verras des portes fermées, là où d'autres voient des chemins ouverts. C'est pourquoi il est si important que tu comprennes ceci. Ta vibration envoie des signaux avant tes mots. Ton identité parle avant toi. Et l'univers répond à ton énergie, pas à tes excuses. Beaucoup d'hommes vivent piégés dans ce schéma. Ils veulent l'abondance, mais vibrent la rareté. Ils veulent la liberté, mais vibrent la peur. Ils veulent grandir, mais vibrent le doute. Et l'univers, obéissant, ne leur donne que plus de ce qu'ils émettent déjà. Mais tu brises déjà ce cycle parce que maintenant tu sais quelque chose qui change le jeu. L'identité n'est pas fixe. La vibration n'est pas fixe. L'aimant n'est pas fixe. Tout peut être recalibré, tout peut s'étendre, tout peut se transformer. Laisse-moi te poser quelque chose de plus profond. T'es-tu rendu compte qu'au fond, tu as toujours su que tu méritais plus? Cette sensation presque inconfortable. Ce feu qui apparaît dans ta poitrine chaque fois que tu imagines une vie plus grande. Ce n'est pas de l'ambition vide, c'est de la mémoire. C'est ton être qui te rappelle qui tu es, te rappelle ce que tu peux devenir. Ce feu n'apparaît pas par accident. Ce feu est ta boussole interne qui te dit « Continue, avance, tu es proche ». Imagine ce feu maintenant. Ne l'éteins pas. N'essaie pas de le contrôler. Laisse-le grandir. Parce que ce feu est ton identité qui se réveille. C'est ton abondance qui réclame son espace. C'est ton énergie qui se souvient que tu n'es pas né pour vivre limité. Et ici, je veux te révéler quelque chose que les riches n'expliquent jamais. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas le mettre en mots. Ils ne cherchent pas d'opportunités. Les opportunités les cherchent un. Et sais-tu pourquoi? Parce que leur vibration est si haute, si ferme, si stable,
qu'elle devient un signal constant pour l'univers, comme un phare allumé au sommet d'une montagne. Et tu commences à allumer ce phare. Mais voici une partie cruciale. Avant d'attirer l'argent, tu dois attirer la clarté. Avant d'attirer des opportunités, tu dois attirer la certitude. Avant d'attirer l'abondance, tu dois attirer l'identité. Laisse-moi te poser une question qui ouvre des portes. Qui es-tu quand personne ne te voit? Es-tu quelqu'un qui pense en possibilités ou en limites? Es-tu quelqu'un qui visualise la croissance ou les problèmes? Es-tu quelqu'un qui se sent créateur ou survivant? Je te le dis en toute sincérité. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu es. Et ce n'est pas une punition. C'est un rappel de pouvoir. Parce que cela signifie que quand tu changes, ta vie change. Quand tu vibres différemment, le monde répond différemment. Quand tu deviens abondance, l'abondance devient ton ombre. Elle te suit partout où tu vas. Maintenant, écoute ceci avec attention. Ce que tu fais maintenant en écoutant ces mots, c'est reprogrammer ton aimant interne. Tu le nettoies, tu le renforces. Tu réactives un mécanisme qui était endormi trop longtemps. Et crois-moi, quand il commencera à fonctionner pleinement, rien ne pourra t'arrêter. Parce que ce ne sera plus toi qui poursuivras l'argent, ce sera l'argent qui te poursuivra. L'argent est toujours en mouvement, il coule toujours vers quelqu'un. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité brutale. L'argent n'arrive jamais au plus intelligent, mais au plus préparé à le recevoir. Pense-y une seconde. Il y a des personnes avec des diplômes, des maîtrises, des diplômes accrochés au mur, mais elles vivent stressées, noyées dans les dettes, travaillant sur quelque chose qu'elles n'aiment pas et gagnant moins qu'elles ne méritent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais compris le jeu caché de l'argent. L'argent obéit à celui qui comprend sa dynamique, pas à celui qui travaille le plus dur, mais à celui qui travaille le plus consciemment. Et c'est l'un des secrets les plus inconfortables. Les riches ne poursuivent pas l'argent. Ils créent des raisons pour que l'argent les poursuive. Maintenant, demande-toi, es-tu en train de poursuivre ou d'attirer? Si tu poursuis, tu agis depuis la peur, depuis l'urgence, depuis le « je n'ai pas », depuis le « je n'ai pas assez ». Et quand tu vibres ainsi, toute ton énergie mentale se contracte. Tu deviens petit, tu deviens rare. Mais si tu attires, ton esprit s'étend, ta présence change, tes décisions montent de niveau. Tu commences à agir comme quelqu'un qui sait que l'argent est une conséquence, pas un objectif. Je veux que tu te souviennes de ce principe. La richesse ne commence pas dans ton portefeuille, elle commence dans ta tête. Parce que l'argent est psychologique avant d'être financier. Si tu ne peux pas gérer 100 €, tu ne géreras pas non plus 10 000 €. Si tu ne peux pas économiser 10 €, tu n'économiseras pas non plus 1 000 €. Si tu ne peux pas contrôler tes émotions contrôleront tes dépenses. Et voici le plus fort. L'argent se sent attiré par la stabilité mentale. C'est pourquoi il fuit ceux qui vivent dans le chaos et reste avec ceux qui vivent avec une direction. Observe n'importe quelle personne que tu admires financièrement. Elle regarde vers l'avant, jamais vers l'arrière. Elle parle de possibilités, pas de problèmes. Elle cherche des opportunités, pas des excuses. Elle a la capacité de prendre des décisions même quand elle n'a pas de garantie. Parce que c'est le véritable muscle de la richesse. La capacité de faire confiance à ton propre esprit. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu répètes cette vérité chaque matin. Mon argent travaille pour moi parce que je travaille pour ma vision. Pas pour un patron, pas pour la peur, pas pour la dette, pour ta vision. Et quand cela entre dans ton système, quand cela devient partie de ton identité, quelque chose change. Tes actions s'alignent avec la richesse, et la richesse
s'alignent avec toi. Les riches ne se demandent pas « puis-je ?» Ils se demandent « comment puis-je ?» Et cette petite différence change des destins entiers. Aujourd'hui, tu vas détruire l'un des plus grands blocages mentaux qui te maintiennent piégé. La mentalité d'employé. Ce programme silencieux qui te dit « Travaille dur, suis les ordres, gagne le juste minimum et sois reconnaissant de ce qu'on te donne. » Ce programme qui te fait croire que ton temps vaut plus que ta capacité à créer. Ce programme qui te maintient à attendre des permissions alors que tu es né pour être créateur. Je veux que tu écoutes ceci avec attention. L'argent ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur que tu crées. Tu peux travailler 10 heures par jour et vivre toujours endetté. Tu peux sacrifier des week-ends, des matinées et ta santé et ne pas avancer. Pourquoi ? Parce que tu obéis à un système qui te promet la sécurité tout en te volant ton potentiel. Les riches ne pensent pas à survivre, ils pensent à construire. Les riches ne demandent jamais combien on va me payer pour cela. Ils demandent « Que puis-je créer qui génère de la valeur encore et encore sans que je sois présent ?» L'employé vend son temps. Le riche vend des résultats, des idées, des solutions, des systèmes. Et voici la vérité qui dérange. Tant que tu continueras à vivre de l'échange temps contre argent, tu seras toujours limité, parce que ton temps est fini. Ta créativité ne l'est pas. Écoute ceci. Ton esprit peut multiplier ce que tes mains ne pourraient jamais produire. C'est ce que comprennent les riches. C'est ce qu'ignore la majorité. Je veux que tu visualises ceci. Une personne avec une mentalité d'employé voit l'argent comme une fin. Une personne avec une mentalité riche voit l'argent comme un outil. Et celui qui voit l'argent comme un outil finit par avoir plus d'outils. À partir d'aujourd'hui, commence à te demander « Que fait l'argent après que je l'ai gagné ?» Parce que les pauvres le dépensent. La classe moyenne le garde au cas où. Mais les riches le mettent au travail. Investissement, éducation, système, actifs. De l'argent qui génère plus d'argent, de l'argent qui travaille même pendant que tu dors. Tu n'es pas ici pour être obéissant. Tu es ici pour être expansif. Tu es ici pour créer, pour multiplier, pour élever ta valeur dans le monde. Et écoute bien ceci. Personne n'est payé pour ce qu'il sait. On est payé pour ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on sait. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu graves cette phrase dans ton esprit comme le feu sur la pierre. Les pauvres achètent des choses. La classe moyenne achète des dettes. Les riches achètent des actifs. Cette ligne divise la rareté de la liberté. Cette ligne sépare ceux qui vivent inquiets de ceux qui vivent maîtres de leur temps. Mais écoute bien. Un actif n'est pas quelque chose de cher. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche sans exiger ta présence. Aussi simple que cela, aussi puissant que cela. La majorité croit qu'il faut des milliers d'euros pour investir. La majorité pense que les actifs sont des bâtiments, des entreprises ou des investissements gigantesques. La majorité se trompe. Et c'est pourquoi la majorité ne sort jamais d'où elle est. Un actif peut commencer petit, presque invisible pour les autres, mais gigantesque pour ton avenir. Pense-y. Un livre qui t'enseigne à générer plus de revenus, c'est un actif. Une compétence que tu peux vendre encore et encore, c'est un actif. Un cours que tu crées et qui se vend pendant que tu dors, c'est un actif. Un canal, une marque, une idée qui se multiplie sans que tu sois présent, c'est aussi un actif. Un actif est tout ce qui continue à travailler, même quand tu ne le fais pas. Et c'est là qu'est le véritable secret des riches. Ils ne vivent pas de ce qu'ils gagnent, ils vivent de ce qu'ils construisent.
Regarde n'importe quelle personne qui a atteint la liberté financière et tu verras la même chose. Des revenus qui coulent de différentes directions. Pas un, plusieurs. Une rivière? Non. Un système complet de canaux qui ne s'arrête jamais. Et voici un autre choc de réalité. Si ton seul revenu est ton travail, tu es à un seul pas d'un effondrement financier. Une maladie, un licenciement, une crise et tout s'écroule. Mais si tu as des actifs générant de l'argent, le monde peut trembler et tu restes debout. Je veux que tu répètes ceci dans ton esprit. Je ne vais pas dépendre d'un revenu. Je vais construire des sources qui coulent vers moi. Peu importe combien tu gagnes aujourd'hui. Ce qui importe, c'est comment tu le multiplies. Peu. Importe si maintenant ça semble peu. Ce qui importe, c'est que tu commences. Parce que l'argent respecte la direction, pas la vitesse. Souviens-toi de ce principe. Le riche ne demande pas combien ça coûte. Il demande combien ça produit. Et cette question change des vies. Je veux que tu écoutes ceci le cœur ouvert. Ton premier actif n'est pas l'argent. Ton premier actif, c'est toi. Oui, toi. Ton esprit, ta créativité, ta capacité à résoudre des problèmes, ton habileté à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Beaucoup disent « Mais je n'ai pas de capital pour investir ». Et je réponds toujours « Tu n'as pas besoin de capital pour commencer, tu as besoin de clarté ». Parce que l'argent arrive à celui qui sait quoi faire avec lui. Et avant que l'argent arrive, arrive l'idée, arrive la conviction, arrive la vision. Je veux t'emmener dans un endroit en toi que tu n'as peut-être pas visité depuis des années. Cet espace où naissent tes talents, où ton intuition te murmure ce que tu peux vraiment faire. Cet espace où tu reconnais que tu as quelque chose à offrir, même si le monde ne le voit pas encore. Écoute ceci avec attention. Ton premier actif est une compétence que tu as déjà, mais que tu ne valorises pas encore. Quelque chose de si naturel en toi que tu ne le considères même pas important. Mais d'autres en ont besoin. D'autres paieraient pour cela. D'autres le cherchent désespérément. Cela peut être ta façon de communiquer, ta facilité à organiser, ta capacité à enseigner, ton œil pour le design, ta patience à réparer, ton talent à écouter, ton habileté à connecter les idées, ton acuité à analyser, ton énergie à motiver. Tu as un actif endormi. Et aujourd'hui, ici avec moi, tu vas le réveiller. Ferme les yeux une seconde. Même si tu écoutes ceci en marchant ou en conduisant, imagine-le simplement. Un petit aimant à l'intérieur de toi qui jusqu'à présent était éteint. Tu le vois, sombre, immobile. Mais soudain, il commence à briller. Il commence à attirer des idées, des personnes, des opportunités. Il commence à être un point de pouvoir. Cet aimant, c'est toi quand tu reconnais ton talent. Cet aimant, c'est toi quand tu décides de le transformer en actif. Et voici l'étape qui transforme cette compétence en revenu. Demande-toi quel problème puis-je résoudre aujourd'hui avec ce que je sais déjà faire. Pas ce que tu aimerais savoir, pas ce que tu apprendras demain, pas ce que tu vois chez les autres. Ce que tu as déjà. Parce que quand tu résous un problème, tu crées de la valeur. Et quand tu crées de la valeur, l'argent arrive. C'est comme ça que fonctionnent les actifs humains. C'est comme ça que commence la vraie richesse. C'est comme ça que les riches ont commencé quand ils n'étaient pas encore riches. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. L'argent va toujours vers celui qui résout un problème. Toujours. Et toi, tu peux en résoudre un. Tu dois seulement l'identifier. Écoute ceci. Il y a un instant petit, mais puissant, où une compétence cesse d'être simplement quelque chose que tu sais faire et devient de l'argent. C'est un moment presque invisible, mais il change toute ta vie. Ce moment, c'est quand quelqu'un te dit « J'ai besoin de ce que tu sais faire ». Aussi simple que cela.
si simple que la majorité le laisse passer. Si simple que beaucoup ne le voient pas parce qu'ils cherchent de grandes opportunités, de grandes affaires, de grands investissements. Alors qu'en réalité, tout commence par quelque chose de petit, concret et pratique. Laisse-moi te poser une question qui pourrait te réveiller d'années de confusion. Qu'est-ce que tu fais avec facilité que les autres vivent comme un problème? Pense-y. Ce qui est naturel pour toi, doux, presque automatique. Pour les autres, c'est un mur, un fardeau, un casse-tête. Et là se trouve ta première source de revenus, ton premier système, ton premier actif réel. Mais voici la partie que presque personne ne t'explique. Il ne suffit pas d'avoir une compétence. Tu dois l'emballer, tu dois lui donner forme. Tu dois la transformer en quelque chose que les gens peuvent comprendre, demander, acheter ou recommander. Et cela, écoute bien, n'a rien à voir avec la chance. Cela a à voir avec la clarté. Je veux te donner une métaphore qui t'accompagnera pour le reste de ta vie. Ta compétence est comme une étincelle, mais un système est le feu. L'étincelle illumine un instant. Le feu transforme un espace. Alors, réponds-moi, même en silence. Veux-tu continuer à tenir des étincelles éparses qui s'éteignent rapidement? Ou veux-tu allumer un feu qui reste vivant même quand tu n'es pas là? Parce que ce feu est ce qui se transforme ensuite en revenus récurrents. Des revenus qui viennent même pendant que tu dors ou te reposes. Des revenus qui ne dépendent plus de ton effort immédiat. Des revenus qui, naissent d'un système. Imagine ceci. Un miroir devant toi. Mais ce n'est pas un miroir ordinaire. C'est un miroir qui te montre non pas qui tu as été, mais qui tu peux être si tu transformes ton talent en structure, si tu transformes ta créativité en service, si tu transformes ton service en valeur, et si tu transformes cette valeur en un système répétable. Parce que là, juste là, c'est quand l'argent cesse de s'échapper entre tes mains comme du sable et commence à se déplacer vers toi comme un aimant puissant. Les riches font cela naturellement, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. L'argent ne suit pas l'effort. L'argent suit la valeur, et la valeur suit le système. Maintenant, regarde-moi, ou plutôt, écoute-moi, parce que ce qui vient est crucial. Je veux que tu identifies laquelle de ces 3 étapes te manque. 1. Compétence. Quelque chose que tu sais déjà faire. 2. Solution. 1. Problème que tu peux résoudre avec cette compétence. 3. Système. Un processus répétable qui génère des revenus encore et encore. Je veux que tu respires profondément, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut marquer un avant et un après dans ta vie. Jusqu'à ce point, nous avons parlé de ta compétence, de la solution que tu peux offrir et du système que tu peux construire. Mais il manque quelque chose. Il manque le pont qui connecte tout cela à ta liberté financière. Ce pont s'appelle structure mentale riche. Peu importe ton talent, peu importe la puissance de ton système. Si ta mentalité reste coincée dans la logique de l'effort au-dessus de la valeur, tu continueras à travailler pour l'argent au lieu que l'argent travaille pour toi. Et je sais que tu as ressenti cela. Je le sais. Tu as eu des moments où tu dis « Je travaille plus que jamais, mais je gagne pareil ou moins. » Ou « Je donne tout, mais je ne vois pas de progrès. » Ou même « Je ne comprends pas comment d'autres, avec moins de capacité que moi, avancent plus vite. » Et c'est ici que je te révèle quelque chose que la majorité n'entend jamais de toute sa vie. L'argent ne répond pas à ton sacrifice. Il répond à ton identité. L'identité de celui qui croit qu'il doit lutter pour chaque pièce crée plus de lutte. L'identité de celui qui croit qu'il peut apporter de la valeur crée plus de valeur.
L'identité de celui qui reconnaît qu'il peut construire des systèmes crée des systèmes. Et l'identité de celui qui se voit comme un créateur de richesse crée la richesse. Le pont, alors, ne commence pas à l'extérieur. Il commence en toi, dans cette identité silencieuse qui agit comme une boussole interne. Je veux que tu imagines cette boussole maintenant. Elle est à l'intérieur de toi, juste au centre de ta poitrine. Une boussole lumineuse qui te marque vers où se déplace ta vie. Et tout comme une boussole pointe toujours vers le nord, ta boussole interne pointe toujours vers ton identité dominante. Pas vers tes rêves, pas vers tes désirs, pas vers tes intentions, vers ton identité. Si ton identité est travailleur, tu seras plus travailleur. Si ton identité est survivant, tu attireras des situations pour survivre. Si ton identité est chercheur, tu ne trouveras jamais. Si ton identité est créateur, tu créeras. Et si ton identité est homme riche, la richesse ne pourra éviter de te trouver. Ce n'est pas de la magie, c'est de la direction, c'est du focus, c'est de la vibration, c'est cause et effet. Alors, écoute ceci comme si c'était un secret ancien révélé seulement pour toi. La richesse commence quand tu changes la boussole, pas quand tu changes de travail. Mais comment change-t-on une boussole intérieure ? Voici la partie que presque personne ne maîtrise. Elle se change à travers de petites décisions répétées qui vont modeler ton énergie, ta vibration et ta vision. Choisir de créer au lieu de te plaindre. Choisir d'apprendre au lieu de te lamenter. Choisir d'agir là où avant tu reportais seulement. Choisir de voir des possibilités là où avant tu voyais le manque. Choisir de transformer ton talent en structure au lieu de continuer à le donner gratuitement. Et chaque fois que tu prends une de ces décisions, quelque chose de très profond se produit. L'ancienne identité perd de la force et une nouvelle émerge. L'identité de l'homme qui ne court plus derrière l'argent. Parce que l'argent commence à se déplacer vers lui comme un aimant, comme un flux, comme un feu qui s'alimente. Je veux juste que tu écoutes ceci et que tu t'en souviennes toujours. Ta liberté financière ne dépend pas de ce que tu fais. Elle dépend de qui tu décides d'être pendant que tu le fais. Écoute avec attention, parce qu'à partir de ce point, ton esprit va commencer à se réorganiser d'une manière différente. Tu as déjà compris ta compétence. Tu as déjà compris le système. Tu as déjà compris l'identité. Mais maintenant vient ce qui différencie vraiment les riches du reste du monde. La capacité de multiplier la valeur. Pas de la créer une fois, pas de la vendre une fois, pas de la produire une fois, mais de la multiplier. Et ici, je veux que tu restes immobile un instant parce que c'est grand, très grand. En fait, cela pourrait être l'un de ces concepts que tu n'oublieras jamais. La majorité des personnes créent quelque chose et l'offrent une fois. Les riches créent quelque chose qui peut être livré 1000 fois sans qu'ils aient à répéter l'effort. Cela s'appelle l'empilage de valeur. C'est transformer une seule idée en multiples formes de revenus. C'est transformer une étincelle en une série de feux allumés partout dans le monde. Je veux te donner une image puissante. Imagine que tu crées un cours une fois, mais qu'il se vend 100 fois. Imagine que tu écris un livre une fois, mais qu'il impacte 1000 personnes. Imagine que tu construis un système une fois, mais qu'il génère des revenus pendant des années. C'est le pouvoir de la multiplication. C'est le secret que les riches appliquent sans même le nommer. Et voici ce qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'avoir tout l'argent du monde. Tu as besoin de comprendre que ta valeur peut se répliquer, que ton effort peut se multiplier, que ton temps peut se transformer en quelque chose qui travaille pour toi pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu vis.
La liberté n'arrive pas quand tu travailles plus. Elle arrive quand tu multiplies mieux. Et cela commence aujourd'hui, ici, avec cette compréhension. Tu n'es pas venu au monde pour échanger temps contre argent jusqu'à ton dernier souffle. Tu es venu pour créer, construire et multiplier. Respire. Sens que quelque chose en toi vient de s'ouvrir. Une porte que tu ne savais même pas fermer. Une porte qui mène vers une version de toi qui ne se limite plus, qui ne se retient plus, qui ne se cache plus. Parce que ton potentiel ne demande pas la permission. Il attend simplement que tu le reconnaisses. Et aujourd'hui, tu l'as reconnu. Aujourd'hui, tu as commencé le voyage le plus important de ta vie. Le voyage vers ta propre abondance, vers ta propre liberté, vers ta propre grandeur. Et ce n'est que le début. Partie 1. L'aimant intérieur. Imagine un aimant géant à l'intérieur de toi. Un aimant qui attire les opportunités, les personnes, les ressources, les idées. Pas par chance, mais parce que tu as appris à multiplier la valeur. Et l'univers répond toujours à celui qui multiplie. Car multiplier la valeur ressemble à nourrir une flamme divine en toi. C'est prendre ce que tu possèdes déjà et l'étendre, l'élever, le transformer en quelque chose qui impacte au-delà de tes mains. Alors laisse-moi te poser cette question. Combien de fois ton talent peut-il vivre? Une fois, 2, 10 ou des milliers? Cette réponse détermine ta richesse future. Si tu cuisines bien, par exemple, tu n'as pas besoin de cuisiner chaque jour pour les autres. Tu peux enseigner, tu peux documenter, tu peux créer du contenu, tu peux créer un produit, tu peux créer un système. Une seule compétence avec 5 vies différentes, 10 vies différentes, 100 vies différentes. C'est ainsi que pense l'homme riche. C'est ainsi que pense celui qui comprend le jeu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Une règle silencieuse que les riches connaissent. La valeur multipliée revient toujours multipliée. Toujours. Parce que la valeur que tu livres ne meurt pas. Elle continue de circuler, de vibrer, de s'étendre. Et cette expansion te revient inévitablement sous des formes que tu n'as même pas imaginées. Quand tu multiplies la valeur, tu ne gagnes pas seulement de l'argent. Tu gagnes du positionnement, de la réputation, de la reconnaissance, de la confiance. Et toutes ces choses ensemble activent un flux que tu ne pourras jamais arrêter. C'est pourquoi les riches ne demandent au sein de presque jamais « Combien vais-je être payé ?» Ils disent « Quelle valeur puis-je multiplier ici ?» Cette question change tout. Elle te place sur un niveau mental complètement différent. Un niveau où tu ne compètes plus, mais où tu crées. Où tu ne cherches plus, mais où tu attires. Où tu ne survis plus, mais où tu t'étends. Partie 2. L'automatisation de la valeur. Et maintenant, je veux te donner un aperçu de la prochaine étape, car ce qui vient est crucial. Une fois que tu apprends à multiplier la valeur, tu dois apprendre à diriger cette valeur, à lui donner forme, à la convertir en un flux stable qui croît mois après mois, année après année. En d'autres termes, tu dois apprendre à automatiser ton apport. Et quand tu le fais, ta vie change pour toujours. Ton temps cesse d'être ton plafond. Ton énergie cesse d'être une monnaie limitée. Et ton talent ne dépend plus de ta présence physique. Parce que quand tu multiplies et automatises la valeur, tu crées la liberté. Et la liberté, écoute bien, est le véritable luxe des riches. Ferme les yeux un instant, car ce que je vais te révéler maintenant n'est pas de la théorie. C'est la racine silencieuse de la liberté financière. Ce qui distingue l'homme qui dépend de son temps de l'homme dont l'argent travaille pour lui. Cette racine s'appelle l'automatisation de la valeur. Imagine ceci. Pense à une roue dorée flottant devant toi.
Une roue qui tourne seule, sans effort, alimentée par la valeur que tu as créée une seule fois, mais qui maintenant se reproduit encore et encore sans s'arrêter. Cette roue, c'est ce que les riches construisent. Pas un travail, pas un revenu. Une roue, un mécanisme, une machine invisible. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand tu travailles, tu produis de la valeur seulement pendant que tu es présent. Mais quand tu construis une machine de valeur, cette machine produit même quand tu es loin, quand tu te reposes, quand tu voyages, quand tu dors. Et c'est là que la magie opère. Le temps cesse d'être une limite parce que tu n'as plus besoin de faire plus pour gagner plus. Tu as simplement besoin que la machine tourne et continue de tourner. Partie 3. La vision avant la technologie. Maintenant écoute ceci avec toute ton attention. Car voici le secret que très peu comprennent. L'automatisation ne commence pas avec la technologie, elle commence avec l'intention. Oui, avant les outils, avant les plateformes, avant les stratégies, la première chose que tu dois automatiser, c'est ta vision. La vision que ta valeur peut circuler sans que tu la portes sur tes épaules. Si dans ton esprit tu crois encore que « si je ne suis pas là, ça ne fonctionne pas », cette croyance sabote toute tentative d'automatisation. Parce que l'homme qui se sent indispensable devient esclave de son propre business, et l'homme qui se reconnaît créateur comprend que son but est de construire des systèmes, pas des chaînes. Alors, laisse-moi te poser une question directe. Es-tu prêt à convertir ton talent en une machine qui fonctionne sans toi? Parce que c'est le véritable pas vers la richesse. Le pas qui change ton histoire complètement. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de savoir comment faire tout de suite. Je vais te guider. Les 3 piliers d'une machine de valeur. Une machine de valeur a 3 éléments. 3 piliers qui font qu'elle fonctionne seule, comme un feu qui s'alimente sans s'éteindre. Premier pilier, le contenu multiplié. C'est tout ce que tu peux livrer sans être face à la personne. Cours, guide, audio, programme, produit, outils. De la valeur qui vit au-delà de ta présence physique. Deuxième pilier, le système d'entrée. La façon dont les gens découvrent ta valeur sans que tu les cherches. Ça peut être une vidéo, un message, un contenu. Quelque chose qui agit comme un aimant, silencieux, attirant les personnes vers ton monde. Troisième pilier, l'échelle. La capacité de recevoir beaucoup de personnes sans que ton énergie s'effondre. Parce que la richesse n'arrive pas quand tu sers une personne. Elle arrive quand ta valeur atteint des centaines, des milliers, des millions. Ces 3 piliers connectés forment la machine, la roue dorée. Le mécanisme dont les riches ne parlent jamais, mais qu'ils utilisent tous. Partie 4. Le premier tour de roue. Et voici la partie la plus importante de ce message. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'activer le premier tour de la roue. Un contenu, une guide, une solution, une offre digitale, un système simple. Cette première pièce fait tourner la roue. Et une fois que la roue tourne, l'énergie change. Ta vibration change. Ton identité change. Parce que la première fois que tu vois que quelque chose que tu as créé génère de l'argent sans toi, ton esprit s'éveille à une nouvelle réalité. À une vie où tu ne poursuis plus la richesse, mais où la richesse commence à te suivre. Partie 5. Créer le flux. Respire profondément, car ce que tu es sur le point d'entendre est l'un des concepts les plus transformateurs de tout ce voyage. Tu as déjà construit la roue, tu as déjà compris la machine. Mais maintenant, tu dois apprendre à créer quelque chose d'encore plus précieux, le flux. Le flux est différent. Le flux, c'est la vie. Le flux, c'est le rythme. Le flux, c'est la constance.
C'est ce mouvement invisible qui fait que tes revenus n'arrivent pas en coups isolés, mais en un courant continu, doux, stable, prévisible. Imagine un feu de camp, un feu puissant, brillant, ferme. La plupart des gens lancent une bûche, voient une flamme forte pendant quelques minutes, puis elle s'éteint. C'est ainsi que fonctionne leur argent, des rafales courtes, sans continuité. Mais l'homme riche pense différemment. Il alimente le feu de manière stratégique, sans le surcharger, sans le négliger. Il réussit à maintenir la flamme vivante pendant des heures, puis pendant des jours, puis pendant des années. C'est ça le flux. La structure du flux continu. Et pour créer le flux, tu dois d'abord accepter une vérité. La richesse n'est pas un événement, c'est un rythme. Pas quelque chose qui explose une fois, mais quelque chose qui se maintient jour après jour. Maintenant, écoute, car je vais te révéler la structure que les riches utilisent pour que le flux ne s'arrête pas. 1. Un point d'entrée. Cet aimant silencieux qui attire de nouvelles personnes tout le temps. Une vidéo, un message, un contenu qui ne dort jamais. Quelque chose qui travaille pour toi, même quand tu ne le vois pas. 2. Une transition douce vers ta valeur. C'est là que ton essence, ton message, ton histoire se connectent avec la personne qui te découvre. Ce n'est pas de la vente, ce n'est pas de la pression, c'est de la connexion. C'est dire sans le dire. Ce que tu cherches est ici. 3. Une offre qui vit seule. C'est le moment où la valeur se convertit en revenu. Un produit, un service, un guide, un programme. Quelque chose qui peut être livré sans que tu sois là. Quelque chose que la personne peut prendre, utiliser, appliquer et dire « ça m'a transformé ». 4. Une expérience qui active le retour. Les riches ne veulent même pas d'acheteurs. Ils veulent des retours. Ils veulent des personnes qui reviennent, qui recommandent, qui partagent, qui deviennent des ambassadeurs silencieux. C'est pourquoi leur valeur ne se termine pas à la vente. Elle commence là. Partie 6. L'énergie du flux. Mais il y a un pas de plus. Un pas que presque personne ne comprend et que je veux te livrer maintenant à voix basse. Comme celui qui partage un secret ancien. Le flux ne se maintient pas depuis la stratégie, il se maintient depuis l'énergie. Si ton intention est la peur, le flux se coupe. Si ton intention est le désespoir, le flux stagne. Si ton intention est la pénurie, le flux se rétracte. Mais si ton intention est l'expansion, si ton intention est le service, si ton intention est l'impact, alors le courant devient plus fort, plus constant, plus inévitable. Parce que l'univers soutient toujours ce qui est aligné avec sa propre nature. L'expansion. Partie 7. Le levier. Prépare-toi car ce que tu es sur le point d'entendre est l'un des piliers les plus importants du monde de la richesse. Un principe que les riches appliquent avec tous les jours et que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Ce principe s'appelle le levier. Et non, ce n'est pas un mot compliqué. Ce n'est pas non plus quelque chose de réservé aux millionnaires. C'est simplement la capacité de multiplier tes résultats sans multiplier ton effort. Regarde ça ainsi. Pendant qu'une personne ordinaire utilise seulement ses mains, le riche utilise un levier. Et tu sais ce que disait Archimède. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est exactement ce que font les riches. Ils cherchent des points d'appui. Les 4 types de leviers. Maintenant, je veux que tu comprennes en termes simples, pratiques, presque palpables. Il y a 4 types de leviers. Les pauvres n'en utilisent aucun. La classe moyenne en utilise un. Les riches utilisent les 4. 1. Levier du temps des autres. Ça ne signifie pas exploiter qui que ce soit.
Ça signifie créer des systèmes et collaborer avec des personnes qui apportent des compétences que tu n'as pas. Un éditeur, un designer, un assistant, un partenaire. Chacun ajoute des heures à ta journée. 2. Levier des outils et de la technologie. Un logiciel est un employé qui ne dort jamais. Une plateforme automatisée est une machine qui travaille pendant que tu te reposes. Les riches paient pour des outils parce qu'ils savent qu'ils multiplient leur portée. 3. Levier du capital. Utiliser ton propre argent ou celui des autres pour accélérer les résultats. Ce n'est pas de la dette irresponsable, c'est de l'investissement stratégique. C'est bouger des pions qui génèrent plus de pions. C'est ce qui fait que l'argent travaille enfin pour toi. 4. Levier de l'audience. C'est l'un des plus puissants. Quand tu crées une communauté, un canal, un espace où les gens t'écoutent, tu multiplies ta voix. Tu ne convaincs plus une personne à la fois. Tu convaincs des milliers, des millions. Quand tu comprends ces 4 leviers, tout change. Parce que tu découvres quelque chose que la majorité ne comprend jamais. On ne te paie pas pour travailler dur, on te paie pour créer des leviers. Partie 8. Créer ton premier système. Respire profondément, car ce qui vient maintenant est le point où ta vie financière commence à se transformer vraiment. Jusqu'ici, tu as compris des concepts. Tu as éveillé ton premier actif. Tu as découvert l'importance du levier. Mais maintenant vient le pas qui sépare le rêveur du créateur. Créer ton premier système de revenus automatique. Et écoute-moi bien. Peu importe si aujourd'hui tu n'as pas d'argent. Peu importe si tu sens que tu ne sais pas par où commencer. Peu importe si tu te considères débutant. Les systèmes ne naissent pas grands, ils naissent petits. Mais ils naissent avec une intention claire. Te libérer de l'échange constant de temps contre argent. Les 5 étapes essentielles. Je veux te guider pas à pas, comme si nous étions assis l'un face à l'autre, comme si je te prenais par la main et te disais « Regarde, c'est par ici ». Étape 1. Identifie ton activité semence. Celle que tu peux faire une fois et facturer plusieurs fois. Ça peut être enregistrer un cours, écrire un petit manuel, créer un design, faire un template, enregistrer un audio, concevoir un service que tu pourras ensuite automatiser. Étape 2. Choisis le moyen. Ton système a besoin d'un canal. Aujourd'hui, tu en as des dizaines. Une plateforme, digitale, un site web simple, un réseau social, une marketplace, un canal où héberger, vendre ou livrer ce que tu produis. Étape 3. Crée une expérience simple mais puissante. Les riches ne compliquent pas. Les riches simplifient. Fais en sorte qu'il soit facile pour les autres de recevoir ta valeur. Rends-le clair, direct, utile. Étape 4. Automatise le flux. C'est là que la magie commence. Un bouton qui livre, un système qui encaisse, un message qui arrive sans que tu l'envoies. Une plateforme qui travaille même si tu dors. Étape 5. Connecte ton système à un levier. Ça peut être une audience, ça peut être de la publicité, ça peut être une collaboration avec d'autres. C'est ce qui étend, ce qui multiplie, ce qui allume le moteur de ton revenu automatique. Partie 9. Protéger ta richesse. Arrête-toi un moment, car ce que tu es sur le point d'entendre est l'une des vérités les plus ignorées par ceux qui cherchent à prospérer. Il ne suffit pas de créer la richesse, il faut la protéger. La majorité des personnes ne perdent pas d'argent parce qu'elles ne savent pas le générer. Elles le perdent parce qu'elles n'ont jamais appris à le maintenir. Et quel sens cela a-t-il d'attirer l'abondance si ton esprit a des fuites invisibles qui la laissent s'échapper? Les 3 trous invisibles. Permets-moi de commencer avec une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de gagner un peu plus d'argent et qu'immédiatement apparaît une dépense inattendue qui te l'arrache? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma.
un réflexe du subconscient. Premier trou. La culpabilité de prospérer. Il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, se sabotent parce qu'elles sentent qu'elles ne méritent pas de gagner plus. Les riches ne portent pas de culpabilité. Ils portent de la clarté. Deuxième trou. La dispersion émotionnelle. Quand ton esprit vit dans le chaos, l'argent sent ce chaos et fuit. L'argent aime la direction, la sérénité, l'ordre interne. Troisième trou. Les décisions prises depuis le besoin. Quand tu décides depuis la peur, tu perds. Quand tu décides depuis l'urgence, tu perds. Mais quand tu décides depuis la vision, depuis le calme, depuis ton centre interne, tu gagnes. Toujours. Les riches ne prennent pas soin de leur argent par peur. Ils en prennent soin par respect. Partie 10. L'identité abondante. Respire profondément car ce qui vient maintenant n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la motivation vide. C'est le noyau. Le point où ton esprit peut se transformer pour toujours. Ta richesse ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu crois être. C'est la ligne qui divise celui qui lutte toute sa vie de celui qui coule vers l'abondance, comme si c'était naturel. Pourquoi ? Parce que tes actions obéissent toujours à ton identité. Et ton identité, même si tu ne la vois pas, est comme un aimant gigantesque. Quelle version de toi-même prend les décisions aujourd'hui ? La version qui doute ? Celle qui a peur de ne pas arriver ? Celle qui croit qu'elle doit s'efforcer 10 fois plus pour recevoir la moitié ? Ou la version qui se reconnaît déjà comme un homme abondant, même si les résultats ne le reflètent pas encore complètement ? Voici le secret. Ton identité doit changer d'abord. L'argent t'arrive après. Les riches, avant d'avoir la richesse dans leurs mains, avaient la richesse dans leur esprit. Ils se mouvaient comme des personnes prospères, pensaient comme des personnes prospères, décidaient comme des personnes prospères. Les 3 piliers de l'identité abondante. 1. Souveraineté interne. Tu ne réagis pas, tu diriges. Tu ne te laisses pas entraîner, tu choisis. Tu ne te laisses pas vaincre, tu te reconfigures. 2. Vision claire. Tu sais où tu vas et ce que tu construis. Tu ne marches pas avec une lanterne faible, tu marches avec une torche allumée. 3. Congruence. Tu penses comme un homme abondant. Tu parles comme un homme abondant. Tu agis comme un homme abondant. Si ton identité se maintient ferme, la réalité n'a pas d'autre option que de s'aligner. Partie 11. La vibration de l'argent. Maintenant que ton identité commence à s'éveiller, nous allons entrer dans l'un des concepts les plus puissants et les moins compris. La vibration de l'argent. Il y a des personnes qui travaillent dur toute leur vie, mais sentent que l'argent leur échappe toujours entre les doigts. Et il y a d'autres qui semblent attirer les opportunités, les connexions, les idées et les ressources sans effort apparent. Où est la différence ? Elle est dans la vibration interne. L'argent a une fréquence, et toi aussi. Quand les deux coïncident, l'abondance coule. Quand elles ne coïncident pas, l'argent t'évite. Laisse-moi te poser quelque chose. Que crois-tu que l'argent ressent quand il t'observe ? Ressent-il de la résistance ? De la peur ? Un besoin désespéré ? Ou ressent-il du calme, du pouvoir, de la certitude et de la direction ? L'argent se déplace comme un animal sauvage. S'il perçoit de la peur en toi, il s'éloigne. S'il perçoit de la pression, il fuit. Mais s'il perçoit une maîtrise interne, s'il perçoit de la confiance, s'il perçoit de l'expansion, il s'approche. La vibration de l'abondance est claire, solide, ferme. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle déclare, elle se maintient, elle s'étend, elle marque une présence. Partie 12. La gratitude consciente. Et maintenant, écoute ces mots avec une ouverture totale.
Il y a une force silencieuse, une énergie si puissante qu'elle peut ouvrir des chemins qui semblaient fermés, débloquer des situations stagnantes et attirer des opportunités que tu ne voyais même pas avant. Cette force, c'est la gratitude consciente, pas la gratitude mécanique, pas la gratitude qu'on dit par habitude. Je parle d'une gratitude qui vibre, qui se sent, qui s'allume dans la poitrine comme un petit feu interne. T'es-tu déjà demandé pourquoi la gratitude est si puissante? La réponse est simple et profonde. La gratitude te place sur la même fréquence que ce que tu désires recevoir. Quand tu remercies ce que tu as, ton énergie s'étend. Quand tu remercies ce qui vient, ta vibration anticipe l'effet et devient un ordre vers l'univers. Et voici le secret que presque personne ne te dit. L'univers répond à ton état interne, pas à tes mots. Tu peux dire « je suis abondant ». Mais si à l'intérieur tu sens de la peur, ta vibration ne coïncide pas. Cependant, quand tu remercies depuis le cœur, sans exagérer, sans te mentir, juste en reconnaissant ce qui est déjà tien et ce qui s'approche déjà, alors ta vibration change immédiatement. La gratitude ne fait pas qu'attirer l'abondance, elle détruit la pénurie. Oui, elle l'élimine, elle la dissout, elle la rend incompatible avec toi. La pénurie ne peut pas cohabiter avec un cœur reconnaissant. Partie 13. Les saboteurs invisibles. Écoute avec beaucoup d'attention car ce qui vient maintenant est l'une des parties les plus décisives de toute cette transformation. Parfois, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le patron, ce n'est pas le pays, ce n'est pas ton passé. Parfois, c'est quelque chose de plus furtif, de plus profond, de plus silencieux. Ce sont les saboteurs invisibles, ces nœuds internes qui arrêtent ton abondance, même quand tu fais tout bien. Les 3 saboteurs principaux. 1. La croyance héritée. Cette phrase que tu as entendue enfant, ce commentaire qui est resté gravé, cette idée qui s'est installée sans ta permission. Il faut souffrir pour avoir. L'argent est dangereux. Tout le monde ne peut pas prospérer. Ce sont des graines que tu n'as pas demandées, mais qui ont grandi en toi. Et tant qu'elles sont là, ton esprit te protégera de l'argent comme s'il était quelque chose de nuisible. 2. L'identité limitée. Peu importe combien tu veux avancer. Si ton identité dit « je ne suis pas suffisant », ton énergie te fera reculer. 3. La peur du changement. Beaucoup disent qu'ils veulent prospérer, mais ne sont pas prêts à devenir l'homme que la prospérité exige. Parce que l'abondance transforme. Elle change ta vie, ton cercle, ta vision, tes décisions. Mais écoute ceci, car ici commence la libération. Ton subconscient obéit à l'identité que tu décides d'habiter à partir d'aujourd'hui. Et en cet instant, je veux que tu te visualises prenant une grande paire de ciseaux, ferme, lumineuse, et coupant cette corde invisible qui te tirait en arrière. Sens le son de la coupure, ce clic énergétique qui libère tes pieds, qui libère ta poitrine, qui libère ton chemin. Partie 14. La mentalité des riches. Si tu veux que l'argent travaille pour toi, tu as d'abord besoin que ton esprit fonctionne comme l'esprit de quelqu'un qui l'a déjà réalisé. La richesse n'est pas dans les investissements, ni dans les affaires, ni dans la chance. Elle est dans la façon dont tu penses juste avant de passer à l'action. Les personnes riches ont un système mental propre, ordonné et décisif. Les personnes qui courent toujours après l'argent ont un système mental chaotique, plein de doutes, de peurs et de confusion. Aujourd'hui, tu mets à jour ton système d'exploitation. Tu installes de nouvelles lignes de code, de nouveaux concepts, de nouvelles règles internes qui façonneront ton destin. Parce que rappelle-toi ceci, l'argent n'arrive pas par accident, il arrive par compatibilité mentale. Tu veux plus d'argent?
Change ta façon de penser pour qu'il soit impossible que la richesse ne te trouve pas. Alors réponds-toi avec une honnêteté brutale. Quelles pensées maintiens-tu qui ne peuvent plus rester dans ta vie? Quelles croyances te retardent? Quelles attitudes sabotent ton avance? Tu ne peux pas maîtriser l'argent si tu ne maîtrises pas la pensée. Et aujourd'hui, tu reconnais que ce pouvoir a toujours été tien. L'esprit est l'usine de toute richesse. Et tu es le propriétaire de cette usine. Partie 15. Tu attires ce que tu es. Voici l'un des secrets que presque personne ne comprend. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. L'argent ne répond pas à tes désirs. Il répond à ton identité. Tu peux dire « Je veux l'abondance. Je veux la prospérité. Je veux que mon argent croisse. » Mais si ton identité reste celle de quelqu'un qui doute, qui a peur, qui pense petit ou qui croit que l'argent est difficile, alors la vie ne peut te donner que plus de la même chose. L'univers n'écoute pas tes paroles. L'univers écoute ta vibration profonde. Si tu veux que ton argent travaille pour toi, tu as besoin d'une identité congruente avec ce résultat. Une identité qui dit « Je suis un homme qui décide, qui exécute, qui croit, qui multiplie. » Les personnes riches ne se voient pas comme quelqu'un qui veut être riche. Elles se voient comme quelqu'un qui le sera inévitablement. Cette différence change tout. Aujourd'hui, tu réclames ton identité de richesse. Aujourd'hui, tu dis « Mon esprit est abondant, mes décisions sont fermes, mes opportunités s'étendent et ma vie financière s'élève. » Et quand tu maintiens cette identité, peu importe où tu commences, tu finis toujours en haut.